passons au Mochi critique. Et dans le Mochi critique, nous allons parler, nous allons réfléchir un peu aussi, tout d'abord de ce fameux rachat, le rachat de Crunchyroll par Sony. Et si je vous ai séparé les petits logos, c'est justement parce qu'effectivement, c'est un des sujets qui préoccupe beaucoup les gens, qui se disent ah bah maintenant que Sony a racheté Crunchy, est-ce qu'on va avoir, c'est la première question qui pop, est-ce qu'on va avoir le droit à une plateforme qui va tout réunir? Et c'est évidemment, je pense, beaucoup trop tôt pour que qui que ce soit capable de vraiment donner une réponse, et surtout pas avant plusieurs années, je pense, parce qu'en vrai Crunchy avait racheté déjà Kazé, Viz Europe, tu vois, et il s'était rien passé vraiment, à part les gens avec qui je suis en contact à Kazé qui ont changé d'adresse mail, tu vois. Enfin, je veux dire, en dehors de ça, il s'est rien vraiment passé. Donc je pense... Surtout, ça arrange tout le monde, parce que regarde, on va continuer de payer plusieurs licences, enfin oui, mais plusieurs justement, ça devient quand même difficile. Bah, là, le truc, c'est qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'information qui est donnée là-dessus, mais je pense que peut-être d'ici, en vrai, 1 an, on aura peut-être des vraies infos. J'ai mis ADN de côté peut-être parce qu'en fait, ADN appartient à 50% à Crunchy, puisque ça appartenait à 50% à Viz Media Europe. Mais du coup, bah, il y a 50% qui appartiennent à Crunchy. Maintenant, il y a 50% qui appartiennent à Sony. Mais il y a 50% qui appartiennent de toute façon à Kana. Et ça, on peut pas leur enlever. Du coup, ADN ne fait pas vraiment partie des possessions de Sony à l'heure actuelle. Ils n'ont qu'une petite partie. Enfin, une petite. Ils ont qu'une partie. Donc, ils ne peuvent pas décider, a priori, tout seuls. Donc, c'est pas leur produit propre. Du coup, ADN, je pense qu'en vrai, va rester ADN de son côté. Et Crunchy et Wakanim, par contre, peut-être que là, je me dis, ça s'envisagerait. Vous voyez, ça serait quand même très difficile de garder autant d'abonnements sans passer pour des rapias, des voleurs. C'était possible jusque-là, mais je pense que les gens qui savent que c'est tout maintenant que c'est Sony globalement, ils vont quand même commencer à gueuler si jamais il n'y a pas fusion. Par contre, alors qui va rester? Probablement pas Wakanim. Ah bon? Ah bah non. Wakanim, c'est un nom français, Crunchyroll est international, beaucoup plus connu. Et de toute façon, Wakanim, c'est Funimation. Funimation, ils ont des apps là, qui commencent à arriver sur Switch, là, en ce moment. Peut-être pas en France, mais aux États-Unis. Donc, je pense que c'est soit ça va garder Crunchyroll, soit ça va prendre Funimation, ou alors Crunchyroll... Parce que j'allais dire, aux États-Unis, il y a les deux du coup. Aux États-Unis, il y a Funimation et Crunchyroll. Le fait du coup que Sony, qui a déjà Funimation, rachète Crunchyroll, va leur demander de faire un choix finalement dans le branding du produit, du simulcast. En tout cas, Wakanim, c'est foutu d'avance. Mais c'est vrai que Crunchy est très connu, et aussi parce qu'ils sont eux-mêmes producteurs de certains animés. Enfin, on a quand même... La marque Crunchyroll est bien connue, même au Japon. Alors, Funimation, selon moi... Bah non, mais oui, Crunchyroll d'avoir l'app Crunchyroll serait plus logique au niveau de ce qu'on connaît que Funimation. Mais bon, une marque comme Funimation, c'est vite marketé et vite imposé. Oui. Si t'as pas le choix. Regarde, Wakanim, ils n'ont pas encore sorti l'app sur PS5. Ah, tu te dis que peut-être ils l'ont pas fait parce que de toute façon, c'est pas la peine. J'ai l'impression. C'est trop tôt. Je pense que malgré tout, c'est quand même un peu trop tôt. Juste pour vous dire, donc par rapport à la liste que moi j'avais vue. Ah mais si, en fait, attendez, là, je vois qu'il y a... Vous avez vu, en fait, il y a un article qui a été posté donc sur... du coup, alors j'ai plus retenu le site, mais en gros, c'est le message officiel de Sony qui dit voilà, écoutez, on a racheté Crunchy, on est trop contents, on est trop fiers de les ajouter à notre catalogue, etc., etc. Et en fait, il parle de Crunchy évidemment, et il vante les talents de cette société, avec entre autres le fait que c'est diffusé dans plus de 200 pays et que du coup, il possède une des plus grandes collections d'animés licenciés à travers différents licences, on va dire, comme Crunchyroll, puisque du coup dans Crunchyroll finalement il y a Crunchyroll qui sert de plateforme de simulcast. Effectivement, je vois ici, puisque du coup j'ai fait un copier-coller du truc, qui a marqué Anime Digital Network, mais il n'est pas tout seul, il est in partnership with Citel. Et donc Citel, c'est donc par rapport à Kana, j'imagine, puisque ce serait la logique. Et en fait, donc ça fait la liste d'un petit peu tout ce qu'ils ont englobé. Derrière, ça va du coup
regrouper tout ce qui est donc les Crunchyroll. Alors, je découvre des trucs. Crunchyroll Expo, les Anime Awards, jusque-là, on savait, mais on l'a annoncé tout à l'heure. Crunchyroll Movie Night, les Kazé Movie Night. Oh, putain, il y a des trucs. Franchement, si vous allez voir le site, ça donne pas mal de détails. Et après, bon, ça résume aussi, évidemment, un petit peu le parcours de Crunchy, quand est-ce qu'ils ont commencé, mais tu en as parlé tout à l'heure, Marcy, hein, tu as dit qu'ils avaient débuté en 2006, etc. Alors, il y a aussi un truc qui fait vachement peur aux gens avec finalement ce rachat, c'est le monopole. C'est le monopole, même si les gens parlent effectivement, comme tu disais, Fumble, de combat avec Netflix. Hein. Il y a des gens, ils sont en mode là, ça va être la bataille avec Netflix. Pauvre petit Prime Video qui est oublié. Prime Video, il aura le droit de revenir quand il aura une application ou une interface correcte et viable. Mais les animes sur Prime Video, c'est 2017-2018, il n'y a plus rien depuis, ils ont arrêté. Hein. Il y a Welcome to the Ballroom. Oui, mais c'était 2017-2018. Dololo, il y a Dololo aussi qui est pas mal. Ah oui, il y a Dololo qui est très bien. C'était un des derniers à sortir. Mais depuis, ils n'ont plus rien mis. Et Scum Swish. Ouais, effectivement. Bon, ne les comptons pas, alors vous avez bien raison. Donc, c'est la bataille entre Crunchyroll. Ils sont sortis de cette bataille, mais cette bataille, elle existe entre Netflix et Crunchyroll aux États-Unis depuis longtemps. Donc, elle va juste continuer. Et là, monopole, ça se retombe toujours sur les consommateurs, puisque finalement, qui dit monopole dit je suis le seul à maîtriser. Tu vois, on parlait des abonnements. Sans concurrence, finalement, la qualité peut baisser, les prix peuvent monter. Enfin, il y a peu de choses qui. Je connais aucun monopole à ce jour qui soit bien passé. Qui fasse retomber des choses positives pour les consommateurs. C'est très bien pour les actionnaires, ça ne l'est jamais pour les consommateurs, dans aucun domaine. Le monopole, c'est jamais une bonne chose. Donc c'est un peu dommage, quelque part, ce rachat. Et puis en plus, c'est un peu une société qui va rencontrer une autre. C'est pas on veut faire quelque chose de bien, c'est pas ils sont pas altruistes, ils sont pas. Tout ça, c'est une histoire pour moi d'argent finalement, de se dire on veut contrer le géant qui est Netflix par notre propre groupement. Contrer ou juste survivre, hein, même. Oui, Netflix. On peut dire ça aussi. Bon, après, bien que Netflix en termes d'animé, il propose des choses très intéressantes. Là, j'ai regardé dernièrement le dernier animé qu'ils ont fait chinois, qui est vraiment, je crois que ça s'appelle Over the Moon, qui est incroyable. Mais pour autant, on va pas sur Netflix trop pour regarder des animés. Il y a beaucoup d'animés. Simplement parce qu'ils font pas de simulcast. Voilà. Ça, c'est la grande faiblesse par rapport à Crunchyroll. Ça m'étonnerait les gens veulent du simulcast. Donc, et ils ne sont pas prêts d'en faire apparemment sur Netflix. Hein. Ouais, et Netflix, du coup, il se donne du mal sur le remplissage de catalogue, puisque je sais pas si vous avez vu là l'annonce par rapport à la 2e saison de My Hero Academia. J'étais là, déjà. C'est rapide, hein. Ah non, mais là, ils y vont, hein. Purée. Et là, c'est en France, hein, mais dans les autres pays, c'est monstrueux. Au Japon, c'est Netflix le premier. Au Japon, là, ils sont en train de récupérer Gintama. Il y a un autre truc, c'est que Netflix, enfin chez nous en France, ça va, ça vient. C'est-à-dire que les séries sur Netflix, elles restent pas assez longtemps peu finalement. Là où Crunchy ou Wakanim, même si ça bouge aussi, on est quand même sur quelque chose. Moi, je m'inquiète moins quand une série est sur Crunchy, je me dis c'est bon, j'ai le temps de la voir. Elle arrive sur Netflix, t'as intérêt à vite la voir, hein, parce que par exemple Cowboy Bebop, il a fait quoi quelques mois. Evangelion, je crois aussi. Enfin, ils arrivent, ils repartent aussi vite. Mais après, c'est sur du fond de catalogue. On n'est pas sur de la nouveauté non plus. Oui. Ouais. Après, les trucs reviennent de temps en temps, mais c'est. Après, je vous dis tout de suite, hein, moi je suis team Netflix, ils ont fait Seven Seeds, ils sont donc du coup forcément les meilleurs, les plus beaux, les plus incroyables. Je suis obligée de dire du bien dessus. Pardon. Mais, non, mais ils font des trucs excellents. Ils ont fait des bonnes choses. Il faut juste attendre 5 mois après le Japon, quoi. Alors qu'ils font du simulcast au Japon. C'est vrai qu'il y a Beastars sur Netflix, par exemple. Oui, puis il y a BNA aussi. Enfin, il y a vraiment de très bonnes séries qui sont sur Netflix, mais c'est vrai que sur le combat de la VOD, en termes de contenu de catalogue, je pense que pour l'instant, si on crée, tu vois, effectivement une licence et un branding, donc en mélangeant Crunchy et Wakanim, si t'es vraiment intéressé par l'animé, je pense que quand même, Netflix, tu le prends pour tout le reste, plutôt pour les séries, pour vraiment, je pense que c'est plus pour tout le reste. Et pour l'animé, ce serait plutôt là, de ce côté-là. Parce qu'après, ils sont aussi imbattables au niveau simulcast. Tu vois, Crunchy, Wakanim, depuis des années, depuis un moment, parce que des années, c'est exagéré, mais depuis un moment, c'était entre ces deux-là que ça se tirait de « Ah, c'est nous, cette saison, on a le plus de licences et tout. » ADN, ils avaient déjà un petit peu, doucement, petit à petit, un petit peu lâché le nombre de licences
licence acquise en simulcast contre un remplissage finalement de catalogue et de titres un peu oldies pour certains. Et maintenant, on a bien vu que la tendance chez ADN, ça allait être de toute façon de remplir aussi avec des titres qui ne sont pas des animés japonais, qui vont plus se taper dans la nostalgie d'un certain public. Et je trouve que c'est une stratégie intéressante. Oui, ça marche. Et là, Ça marche. pour moi, Crunchy et Wakanim, c'est vrai que même s'ils vont pas vers le même type d'animé tout à fait, ils proposent le même type de service. Finalement, c'est du simulcast et de la VOD. Et du coup, c'est vrai que je me demande comment... Crunchy se diversifie quand même aussi, parce que là, ils sont en train de nous mettre doucement des trucs des années 90 ou plus, ou environ. Par exemple, le petit chat Tama, il y avait Le petit chat Tama, j'ai raté Il y a pas de le Tama communiqué. non, mais c'est pas un communiqué, je suis tombé dessus. Tiens, la série Tama, qui date des années 90, débarque connais pas. sur Crunchyroll de plus en plus. Et tu fais, mais c'est du backlog en 4 tiers des années 90. Tu fais, pourquoi ça débarque ici maintenant? Petit à petit, ils remplissent avec des trucs, mais sans vraiment en parler, apparemment. Fait Crunchyroll Tama. Je crois qu'il s'appelle Tama, c'est le petit chat noir qui a eu un gros succès à une époque. Oui. Et le manga sort en France, non? Je pense. Je sais pas si le manga était en France. Ça me dit rien du tout. Alors j'adore les trucs avec les chats. Dès qu'il y a un chat, normalement, je suis au courant. Mais là, ça me parle pas. Genre, ça me parle pas du tout. Tama et ses amis. Tama et ses amis, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon comme nom. Tama Totomodachi. Je te le mets, hop là, dans le chat. Voilà, on vous a mis le lien, comme ça vous pouvez aller checker. Le titre de la news, c'est trop mignon. Je t'avoue, j'avoue tout, c'est moi qui l'ai écrite. Alors, 25 novembre 2020. Le truc date de 1994. D'accord. Ah mais oui, c'est une des mascottes, c'est comme Lilakuma, c'est une des mascottes de Sanrio, je crois. Donc comme quoi, c'est pas eux aussi font du backlog quand ils peuvent, quoi. Oui, mais on dirait qu'ils le font quand même un petit peu enfin, c'est pas qu'ils le font en douce, mais... Et ils le font en douce. Voilà. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait imaginer pour l'avenir de ces deux plateformes, alors que finalement, en fait, on n'en sait rien puisqu'on n'est pas eux, hein. Et que eux aussi, à mon avis, doivent être en train de se poser des questions en vrai. Ils doivent attendre qu'il y ait des décisions. Comment oui, non, on peut pas. Oui, moi je vois Crunchyroll rester. C'était prévision. Enfin, c'était pronostic, on va dire. Je vois pas comment Wakanim pourra faire le poids, en fait, en tant que licence française. En fait, c'est vrai que je me rendais pas trop compte parce que pour moi, Wakanim, comme ils étaient liés à Funimation, je me disais, ils sont Funimation, tu vois, en quelque sorte. Ils vont se faire remplacer par Funimation, peut-être. S'ils se font pas bouffer par Crunchyroll, ils vont se faire remplacer par Funimation. Ou alors tout le monde disparaît pour un rebranding global, quelque chose lié à Mais ça serait chaud, quoi. Ils vont quand même garder une des marques. Ce serait risqué, je trouve aussi, dans le sens où ils ont racheté Crunchy aussi pour la marque, et du coup, je pense que ça joue beaucoup, puisque justement, ils vantent le fait que Crunchy est présent sur plein de territoires différents, parce que Funimation, sa force, c'est les États-Unis principalement, je crois. Je sais pas si Funimation est disponible ailleurs dans d'autres territoires de la même manière que Crunchy, parce que du coup Sony veut peut-être justement mondialiser tout ce qui touche à l'animé, la VOD et potentiellement du coup aussi le simulcast, en alliant les deux forces. Mais même si Crunchy est très fort aussi aux États-Unis, il me semble, donc je me rends. Funimation est arrivée en France là, mais elle est en anglais, donc tu as des sous-titres anglais et tu n'as pas les sous-titres français. Il y a des gens qui parlent depuis un moment sur le chat de Aniplex of Europe. Ouais, Aniplex. C'est ce que je me suis dit, peut-être qu'ils vont sortir un... Voilà, parce que quand je parlais de rebranding, c'était de mettre en avant Aniplex, qui est quand même la plus grosse boîte de prod, une des plus grosses boîtes de prod du moment. Ouais, mais je sais pas si c'est intéressant pour eux de changer. En fait, changer le nom de quelque chose, c'est un risque. C'est un risque, surtout à une échelle aussi grande. Je les verrais pas forcément changer. Je pense que... Je pensais pas ça au début, mais je pense que l'idée de Fumble tient bien la route. Effectivement, c'est quand on y pense. Mais bon, pour l'instant, Wakanim, ça s'arrête pas. Don't panic. On aura de toute façon les informations sur ce qui se passera en temps voulu. Donc, ne stressez pas. Il y aura au moins toute l'attaque des Titans, c'est sûr. À mon avis. Mes pronostics, personnellement, c'est qu'il y aura genre 0 mouvement avant au moins un an.
Avant au moins un an, il se passe rien. Gardez votre abonnement, Mais oui. aidez-les à leur payer Une les petite serveurs. pensée pour tous les employés qui doivent stresser un petit peu de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, des restructurations internes, des Ça, modifications. Par des contre, c'est le migrations. vrai truc qui me stresse, ouais. Voilà. Car effectivement, tout rachat implique le fait qu'on va pas garder deux personnes à un même poste ou tout du moins, ça évite de cumuler en général. J'aimerais bien penser que tout le monde va rester à sa place, mais je sais pas. Voilà. Donc, Attendre des nouvelles en 2021. Ceux qui sont impactés au plus proche de cette fusion. Ouais. Ça et les clients, nous. Effectivement, les consommateurs. Mais en tout cas, voilà, on envoie notre plus gros soutien à Crunchyroll, Wakanim. Et bravo à Sony pour cette magnifique et incroyable acquisition qui n'a coûté que combien de millions d'euros, t'avais dit 972 millions. Petite bagatelle. Voilà, 972 millions. millions. Les premières rumeurs disaient 1 million. Warner en demandait 1,5 milliard. Les rumeurs et pourtant, je crois que c'est passé à 1 milliard. Je disais tout à l'heure un peu plus d'1 milliard, mais pas beaucoup plus. Hein. Oui, entre les euros et les dollars, il y a des différences, mais un peu moins. Moi, j'avais lu 1 billion sur l'article. 1 billion quelque chose. Presque. Billion, c'est milliard en anglais. Oui. Presque, presque 1 milliard. Mais en anglais, moi, j'avais vu 1,175 billions de dollars. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est 1 milliard 175 millions. Alors, je dois le confondre avec une autre vente. Merci. Mais je savais que les billions en anglais, c'est pas les mêmes que chez nous. Enfin, je savais que je me perdrais, donc je suis très contente que tu aies fait la conversion. Merci beaucoup. Donc voilà, l'avenir nous le dira, et souvent c'est ce qu'on dit d'ailleurs quand... Oui ? C'est près d'1 milliard, c'est ça. C'est près d'1 milliard. Et du coup, je disais, parce que j'essayais de faire une transition, mais en fait, c'est peut-être pas une mauvaise idée que je l'ai pas fait, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait ça qui va se passer en fait dans cette histoire. J'ai regardé la dernière cover de Plus question de fuir, où il y avait supposément un mariage.